C'est aujourd'hui et demain. Hier, on doit s'en servir pour toutes les expériences nécessaires et en tirer toutes les leçons. Mais on unit nos forces pour faire avancer notre pays. Oui. Et dans le document introductif lu par le professeur Moulengi, il a rappelé que c'est une taxe, un impôt. Il en a donné la différence. À la demande des communicateurs, oui, j'assume d'avoir instauré un autre pays à la demande des communicateurs, comme ça se faisait dans d'autres pays, la redevance audiovisuelle et cinématographique. Elle s'adresse à qui? Elle concerne ceux qui reçoivent ce service-là par le biais du bouquet Canal et d'autres bouquets qui lui sont similaires. Celui qui ne reçoit pas le bouquet Canal n'est pas soumis au paiement de cette redevance. Celui qui reçoit la télévision par Internet ne paye pas cette redevance. Celui qui reçoit la télévision en clair dans son village ne paye pas cette redevance. Si ce mois-ci vous décidez de ne pas renouveler votre abonnement, personne ne vous contraint à payer. C'est en contrepartie du service que vous payez. Si le pouvoir en place depuis bientôt 3 ans et qui a multiplié par 2 cette redevance depuis qu'ils sont là, s'il estime qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'a pas produit les résultats, c'est lui qui a le pouvoir qui l'annule. C'est lui qui a le pouvoir qui l'annule. En son temps, j'ai pensé que ça pouvait aider. Si en faisant le bilan, ils estiment que ça ne sert plus à rien, ils prennent leurs responsabilités, ils annulent. Ce n'est pas un impôt illimité, il ne sert pas, c'est pour l'État. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et je me permets d'insister et de répondre rapidement à la question de Madame la ministre de l'Union, ça a été adopté à l'Assemblée, mais dans quelle forme? Il y aurait tellement de choses à dire. Je rappelle que l'Assemblée qui a voté la loi de finances 2026, c'était l'Assemblée de transition, dont l'activité s'est achevée au moment de la mise en place du bureau de l'Assemblée élue, il y a quelques semaines. Mais l'Assemblée qui était convoquée là, pour se prononcer sur la taxe là, c'est quelle Assemblée? C'est quelle session de cette Assemblée-là? Je rappelle qu'elle n'a toujours pas commencé une session. Elle prend donc la suite de quelle Assemblée? Et puisqu'il s'agit de 2 chambres, le Sénat actuel est un Sénat de transition. On va donc avoir un texte qui est voté par 2 assemblées qui n'ont pas la même légitimité. Ça pose des problèmes de fond, des problèmes de constitution, et j'y reviendrai. Parmi ceux qui ont siégé à l'Assemblée hier pour voter ce texte, il y a des gens qui sont des personnalités qui sont des sénateurs de la transition, qui siègent actuellement au Sénat de transition et qui sont députés, élus. Ça renvoie à quoi? Quelle est la forme de ça? On viole allègrement la Constitution. Troisième chose, ceux qui sont actuellement démissionnaires ou pas démissionnaires, les anciens ministres ou actuels ministres intérimaires ou intérimés, ils ont voté ce texte. Donc, ils sont en plein exercice du mandat parlementaire. Il faut en tirer toutes les conséquences. Pour revenir à la question de la nouvelle délibération, la Constitution est très claire. L'article 96 de la Constitution, lisez-le, il est très clair. S'agissant de la question du budget, il ne peut y avoir une nouvelle délibération que dans 3 cas, qui sont concomitants. Ça veut dire si au cours de l'examen de la loi de finances, pendant la session budgétaire, les 2 chambres du Parlement n'ont pas adopté en termes identiques, d'une part. Si d'autre part, tel qu'il a été adopté, ce texte-là ne satisfait pas les attentes du pouvoir, il est alors donné la possibilité au chef de l'État, 1, de promulguer par ordonnance la loi de finances de l'année précédente. 2, dans les 15 jours, de convoquer le Parlement pour une nouvelle délibération. Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Non. Là, on fait n'importe quoi, excusez-moi, passez ma réflexion. Là, on improvise, le poisson Moulengi a dit, pilotage à vue, c'est l'improvisation. On fait semblant d'appliquer la Constitution, on détourne la Constitution. Et par rapport à ça, ce vote, il est nul. Si nous avions des instances normales qui fonctionnent normalement, on serait une vraie cour constitutionnelle, ce vote, il devait être annulé. Il est nul, il devait être nul et fait.
Dernière chose, c'est que cette taxe dite forfaitaire d'habitation, on l'a décrit ici, tous les incongruités qu'il y a dans ce terme forfaitaire. Mais peut-être que comment vous avez écouté le directeur général de la SPEG, il nous dit de petites choses intéressantes, parce que comme il discute avec eux en haut, ils lui ont révélé de quoi il s'agit exactement. Il nous dit deux choses intéressantes. La première, c'est que ce sera payé à l'ampérage. Plus vous consommez d'électricité, plus vous payez. Ce n'est plus une taxe d'habitation, c'est une taxe sur l'électricité. C'est une taxe sur la consommation d'électricité. C'est la première chose. La deuxième chose, il vous dit, il va vous relancer. Au bout de la troisième relance, vous le payez, vous coupe le courant. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Excusez-moi, mais je peux quand même rappeler que la convention de concession actuelle a été élaborée, négociée et signée quand j'étais ministre de l'Énergie. Je la connais un peu. Rien ne donne l'autorisation à la SPEG, dans ce texte-là, dans sa convention, de pouvoir procéder à des mesures de rétorsion sur des éléments qui ne relèvent pas de son service. Ce n'est pas son service. Et je termine, professeur, sur la dernière point, toujours concernant la SEG. C'est bien un règlement de service. Puisque la SEG est prête à appliquer des mesures de rétorsion sur les clients, mais le règlement de service qui lie l'État à la SEG fait obligation à la SEG d'assurer la continuité de la fourniture en électricité. Et chaque fois qu'il y a coupure, il y a des amendes et pénalités qui doivent être appliquées par l'agence de régulation du secteur pour l'électricité. On va donc y aller. Chaque citoyen doit porter plainte contre la SEG. Donc, madame, ils ont voté, mais ce n'est pas fini. Ça se jouera ailleurs qu'au Parlement. Merci.